suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous partager mes 8 astuces pour affronter la canicule parce que on en a marre. Depuis que je suis revenue de Grèce, honnêtement, il fait toujours aussi chaud, aussi moite, aussi lourd. Donc j'avais envie de vous partager mes petits bons plans pour surmonter cette chaleur parce que je sais qu'il y en a plus d'un et d'une d'entre vous qui n'ont pas de clim chez eux. Je compatis, j'avais envie du coup de vous aider quotidiennement et de vous montrer qu'on peut essayer quand même d'avoir un peu moins chaud en changeant plusieurs choses dans nos habitudes. Donc écoutez, si vous voulez en savoir plus, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Premier point, que ce soit le matin ou le soir, je vous invite à prendre une douche, mais surtout au moins passer vos jambes sous l'eau froide. Je vous assure que ça fait un bien fou, ça évite les crampes et ça permet une bonne circulation du sang, surtout avec cette chaleur. Si vous avez passé une mauvaise nuit ou une journée très compliquée, je vous assure que cette petite astuce en été fait des miracles. Deuxième point, j'aime énormément appliquer un gel pour la circulation du sang. Donc c'est un effet glacial, vous savez, puisque c'est à base de menthe, il me semble. Quand vous l'appliquez, ça fait un effet froid. Donc je l'ai reçu par Effiderm et Influence pour moi. Donc j'étais trop contente. Il est arrivé au bon moment. Franchement, c'était le moment de l'utiliser. Insistez sur les zones, les mollets. Vous pouvez remonter jusqu'aux cuisses. Et il ne faut pas hésiter à bien frotter, à bien masser. Alors si comme moi vous êtes une adepte des bougies mais que vous n'osez pas les allumer vu que ça provoque évidemment de la chaleur, donc vous allez avoir encore plus chaud, je vous invite à, pendant que vous faites votre douche, à mettre une bougie dans la salle de bain, puisque du coup vous allez prendre une douche moins chaude si vous craignez l'eau froide, mais au moins une douche tiède, donc vous allez pouvoir savourer l'odeur de la bougie au moins pendant la douche. Et je vous assure que même si vous la laissez dans la salle de bain, bien sûr faites attention où vous la mettez, hein, mais si vous la laissez dans la salle de bain, l'odeur c'est juste une tuerie. J'ai pris la senteur glace vanille de My Jolie Candle, donc j'ai hâte de voir le bijou à l'intérieur, mais celle-ci c'est vraiment un coup de cœur. Je vous assure, l'odeur est dingue, elle est hyper douce, pas du tout écœurante, j'avais peur de ça. Quatrième point, je vous invite à boire énormément dans la journée de l'eau, le plus possible de l'eau. Pareil, ça évite les crampes. Votre corps en a besoin encore plus en période de canicule avec des températures qu'on a. Donc peu importe l'heure de la journée, buvez. Il faut boire 2 litres d'eau. Si vous n'arrivez pas à boire de l'eau comme ça, c'est pas grave. Mélangez à du sirop, ça vous apportera du sucre ou même avec du citron. Quoi de mieux que de faire des glaces maison? Donc je suis trop contente puisqu'on avait acheté une sorbetière d'ailleurs chez Jiffy et on a décidé tout d'abord de faire un sorbet au citron. Donc c'est la première fois qu'on l'utilisait, donc je suis trop contente, on va tester les recettes ensemble. Prenez 4 citrons, les coupez en 2 et vous allez les presser. Si vous avez un presse-agrumes électrique c'est mieux, sinon vous pouvez le faire à la main bien entendu. Si vous voulez les mesures, au pire je vous mettrai tout en barre d'infos pour les recettes, voilà si ça peut vous intéresser. Je rajoute toujours un petit peu d'eau à mon jus de citron. Et j'ajoute des petits zestes verts. Je laisse reposer au frais, parce qu'il faut que ce soit bien frais. Et en attendant, je vais faire mon sirop. Donc vous prenez de l'eau et vous y ajoutez du sucre. Une fois que ça bout, vous pouvez enlever et débarrasser dans un saladier, un bol, peu importe. Laissez bien refroidir par contre parce que c'est brûlant avant de le mettre au frigo pour le laisser reposer. Si vous le mettez comme ça chaud, il va y avoir un choc thermique au frigo. Une fois que c'est bien prêt, je crois qu'il faut laisser reposer à peu près 1 heure, ils disent. Vous pouvez mettre le mélange dans votre sorbetière. Alors avant toute chose, la sorbetière ne marchera pas si vous n'avez pas mis la veille la cuve dans le congélateur. Je tiens à le préciser, sinon ça ne refroidit pas votre glace. Il faut laisser prendre à peu près 1 heure. Moi pour ma sorbetière c'est 1 heure.
vu qu'on est très gourmand et qu'on avait envie de tester 2 recettes, on a testé également la glace à la fraise. Ou des fraises congelées ou des fraises fraîches, à vous de voir. Moi, il m'en restait au congèle, donc autant les passer. J'y ajoute un petit peu d'eau, touche de miel. On y ajoute des morceaux de sucre. Vous allez faire cuire tout ça, mixer le tout pour avoir une consistance liquide. Et ajouter de la crème épaisse légère et du jus de citron. Et mélanger le tout. Pour éviter les grumeaux, n'hésitez pas à utiliser un fouet. Une fois que votre mélange est terminé, il ne vous reste plus qu'à mettre le mélange dans votre sorbetière. Il faut évidemment remettre la glace au congèle pour qu'elle durcisse encore un peu et après vous pouvez la déguster. Donc moi c'est parti pour la dégustation, c'était ma petite pause goûter, autant vous dire que je me suis régalée, c'était délicieux. Certes la présentation laisse à désirer, mais on n'avait plus le boulet, on ne sait pas où on l'a mis, donc bref on a fait avec les moyens du bord. Point, je vous invite à faire des repas froids le plus possible tant que vous pouvez pour éviter d'allumer tout ce qui est électroménager, que ce soit les fours ou les plaques de cuisson, pour éviter d'avoir trop chaud dans votre maison. Si vous n'avez pas la clim, privilégiez vraiment les repas froids, que ce soit des salades, des gazpacho. Nous on a décidé de faire une grosse salade. On coupe d'abord les oignons, et évidemment qu'est-ce qu'on peut pleurer en coupant les oignons, je ne trouverai jamais, j'ai tout essayé je vous assure, en allumant la hotte, en se mettant sous des vapeurs chaudes, il n'y a rien qui marche. Je suis trop sensible des yeux. On ajoute de la mozzarella, du jambon, des tomates, des poivrons jaunes, peu importe la couleur d'ailleurs. Et j'ai décidé d'y ajouter aussi des cœurs de palmier. On mélange le tout, on assaisonne, sel, poivre. Par contre je ne mets jamais l'huile et le vinaigre dedans, sinon la salade a tendance à cuire, donc c'est bien si vous la mangez directement, mais nous on en garde pour le lendemain. Il est l'heure de mettre la table. On a acheté évidemment du pain frais. Et on va se régaler. Bon appétit! Pour le dessert, évidemment des salades de fruits, c'est ce qui passe le plus. Donc là on avait de la pastèque, des prunes à finir. J'ai ajouté mon sorbet au citron qu'on avait fait la veille, donc voilà, trop contente, il était délicieux d'ailleurs, les deux glaces étaient très bonnes mais avec un petit penchant plus pour le sorbet parce que j'adore tout ce qui est sorbet, moi c'est simple et bon. 7e
point, si vous avez un jardin ou même une assez grande terrasse, je vous invite à mettre un coin d'eau pour pouvoir vous rafraîchir un maximum. Même pour les enfants, il y en a encore des plus petites que ça et ça permet vraiment de se relaxer et surtout de s'hydrater, de bronzer aussi au passage en même temps tout en se rafraîchissant. On y passe des bons moments et des bonnes après-midi. Je ne pouvais pas ne pas vous parler de fleurs, donc même en pleine canicule, je vous assure que moi les fleurs c'est ma vie, j'adore en recevoir. D'ailleurs ce bouquet n'est juste pas dingue, il me fait penser un peu à l'automne, ça fait vraiment penser à la savane. Vous pouvez toujours recevoir, vous faire livrer des fleurs, mais je vous invite vraiment à le faire livrer dans la matinée où il fait vraiment plus frais. Je vous conseille également d'arroser votre jardin le matin très tôt ou le soir vraiment plus tard, c'est le meilleur moment pour prendre soin de vos plantes et de vos fleurs. Ne pas se priver et recevoir des fleurs en été, c'est possible même avec la canicule. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. En attendant, comme promis, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo et je vous fais des gros bisous. Bye.